Ok, on va donc pouvoir commencer ce cours ensemble en prenant une position assise confortable sur le tapis. Fermez les yeux, relâchez les épaules. Prendre le temps d'arriver sur le tapis, c'est toujours extrêmement important de prendre ce temps. Il n'a pas besoin d'être très long. Plus on va avoir l'habitude de pratiquer, plus on va pouvoir rapidement faire la transition entre sa journée et notre pratique de yoga, peu importe le moment de la journée à laquelle on pratique. Mais il est vraiment important de prendre ce moment dans lequel on peut un petit peu prendre nos idées, tout ce qu'il y a dans la tête, se dire qu'on les met dans une petite boîte et qu'à la fin du cours, on peut les récupérer si on en a envie. Mais il est important volontairement de prendre ce choix, de prendre cette décision, d'être dans sa pratique. Car si on ne prend pas ce temps et qu'on se jette directement dans le cours, on risque de passer les 10-15 premières minutes à penser au cours, à penser à tout ce qui a pu se passer dans la journée, ce qui empêche de tirer pleinement les bénéfices de la pratique. C'est le moment de se connecter à sa respiration, d'allonger le temps de l'inspire, d'allonger le temps de l'expire. On respire toujours par le néo-yoga. Aujourd'hui, on va essayer de faire une pratique assez complète qui va permettre de renforcer, de tonifier globalement le corps. Je vais proposer sur certaines postures différentes options de manière à ce que ça puisse convenir à tout le monde, que chacun puisse l'adapter dans sa pratique. Mais avant ça, on va passer un court moment à travailler notre respiration. Inspirez par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous pouvez, inspirer 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si on peut, on augmente. On inspire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on prend 2 grandes inspirations par le nez. 2 grandes expirations par la bouche cette fois-ci pour tout relâcher. Encore on inspire. On expire. On va pouvoir ramener les mains en namasté, placer ce qu'on appelle un sankalpa, une intention pour le cours d'aujourd'hui, la raison pour laquelle vous êtes sur le tapis de yoga. Et c'est cette intention qui fait la différence avec des pratiques sportives ou autres. On a toujours une raison pour laquelle on vient faire du yoga. Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Et tout doucement, on va pouvoir venir réouvrir les yeux. Alors, on va pouvoir directement se tourner sur le tapis pour arriver en table pose, la posture de la table. Depuis la posture de la table, on va pouvoir crocheter les orteils, venir loin vers l'arrière pour étirer les orteils.
et loin vers l'avant pour échauffer les poignets. On va faire ça plusieurs fois, chacun à son rythme. L'idée, ça va être simplement de permettre du mouvement, de l'échauffement au niveau des poignets. Et ensuite, on peut commencer à ramener des cercles librement dans un sens et dans l'autre, essayer de trouver les mouvements qui sont bons pour nous. Ça peut être plus ou moins vite, ça peut être des cercles plus ou moins grands, ça peut être ce qu'on veut ici, qui permet de ramener un certain échauffement au niveau des poignets. Puis on va revenir en position neutre. Depuis cette position neutre, on va tourner les doigts pour que les doigts pointent vers les bords externes du tapis. On garde les bras tendus et on bascule sur un côté puis sur l'autre. Pareil, toujours pour échauffer au niveau des poignets. On garde une respiration longue et continue. On va essayer de garder cette respiration longue et continue tout le long du cours jusqu'au bout du cours. On va essayer de jamais accélérer le souffle. Ok, d'ici on revient au centre et on va tourner les doigts qui pointent maintenant vers les genoux. Si on est à l'aise, on peut basculer un petit peu plus vers l'arrière, mais pas beaucoup. À l'inspiration, on vient creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On roule les épaules légèrement vers l'arrière. À l'expire, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Encore. On suit ce chemin, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, ça part toujours du bas du dos ici. Et on sent chaque vertèbre. Allez, une dernière fois, chacun son rythme. Et ensuite, après l'expiration, on pourra revenir en position neutre. Depuis cette position neutre, inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite, expirez, envoyez loin la main droite sur la gauche, on dépose la joue droite sur le sol. Et avec la main gauche, on peut s'aider et presser dans le sol pour amener un petit peu plus de poids du corps sur l'épaule droite. Ça va nous permettre de détendre un petit peu l'épaule. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, on inspire, on relève la main vers le ciel. À l'expire, on la redépose en position neutre. Pareil de l'autre côté, on inspire, on lève la main gauche. Expiration, main gauche sur la droite. On dépose la joue gauche. On peut repousser le sol pour amener un petit peu plus de poids du corps sur l'épaule gauche. On est là pour 3, 2, 1. On fait glisser la main. On inspire, on lève vers le ciel. On expire. On revient en position neutre. Ici, on va vérifier que les index pointent bien vers l'avant. Les bras sont bien tendus. On va renforcer un petit peu les poignets. Pour ça, à l'inspiration, on vient décoller les paumes. On peut décoller aussi le pouce. On garde les doigts ancrés dans le sol. Et expirer lentement, on redescend les paumes. Ça va bien renforcer les poignets et les avant-bras. Encore 5 fois ensemble. À l'inspire, on décolle les paumes. À l'expire, on les redescend et contrôle. Encore, on décolle. On descend. On décolle. On descend les deux dernières. On décolle. On descend une dernière. On décolle. On descend. Super. D'ici, on va reculer légèrement les genoux. On va venir aspirer le nombril. Inspirez, venez vers l'avant. Expirez, descendez dans un chaturanga en gardant les genoux au sol. Et on inspire, on se redresse. Ici, ça nous permet de venir faire la pompe yogique à genoux. Donc, on échauffe tranquillement le corps. Mais au yoga, on a tendance à trop faire juste le chaturanga, c'est-à-dire la descente, et on ne fait pas assez la montée, ce qui crée des déséquilibres musculaires. Donc là, ça permet d'équilibrer. Donc de nouveau, on vient vers l'avant, on descend, et on inspire, on remonte. Encore 2 fois. On vient vers l'avant, on expire, on descend, on inspire, on remonte. Une dernière, on vient vers l'avant, on expire, on descend, on inspire, on remonte. Puis d'ici, on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, on se retrouve dans une planche, les index toujours vers l'avant. On repousse fort le sol, on peut arrondir un petit peu le dos pour bien aspirer le nombril, bien engagé. On est là pour 4, 3, 2, 1 et on expire. On vient dans notre chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique. Donc si on en ressent le besoin, on peut pédaler un petit peu avec les jambes. Et ensuite, on va chercher à bien allonger les fesses vers le ciel. On repousse fort le sol. Le plus important ici, c'est l'allongement du dos. Donc, on fléchit autant que nécessaire les genoux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a nul besoin de tendre les jambes. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment allonger le dos. Puis d'ici, on va écarter un petit peu les pieds, presque largeur du mat ou largeur du mat, ça dépend.
comme vous êtes le plus confortable. La main droite, ici, elle va repousser fort, fort, fort le sol. Donc on repousse tellement fort le sol qu'on devient assez léger avec la main gauche. Et la main gauche, lentement, elle va venir attraper soit la cuisse droite, soit le tibia droit, soit la cheville droite. Si on est à l'aise ici, on peut ramener le regard sous l'aisselle et regarder vers le plafond. On continue à repousser fort le sol avec la main droite pour bien protéger l'épaule. Puis on expire, on revient dans notre chien tête en bas large. Maintenant, c'est la main droite qui vient attraper un appui sur le côté gauche. La main gauche repousse très fort le sol. Si on est à l'aise, on peut venir regarder sous l'aisselle gauche, peut-être vers le plafond. Puis ici, on ramène la main dans le chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on garde les pieds un petit peu larges. Et ici, on va inspirer, dérouler, venir dans une planche. On va continuer l'inspiration en venant dans un chien tête en haut, en gardant les orteils crochetés, les épaules bien vers l'arrière. On repousse le sol. Inspire, expire. On engage les abdos. On revient dans notre chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, de manière un peu plus dynamique, on va refaire ce qu'on vient de faire. Donc la main gauche attrape un appui sur la jambe droite, si possible, on regarde sous l'aisselle. Puis on expire, chien tête en bas. On inspire, pareil de l'autre côté. On expire, chien tête en bas. On inspire, on vient dérouler le dos pour arriver dans un chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Une dernière fois, on vient attraper la jambe droite avec la main gauche. On repousse fort le sol avec la main droite. Si possible, on regarde sous l'aisselle. Puis on revient, chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté. On essaye de ne pas accélérer trop le cardio, de contrôler sa respiration. On revient, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on inspire, on déroule le dos pour venir dans un chien tête en haut. Si on veut un petit peu se challenger, depuis le chien tête en haut, c'est seulement en option, on vient fléchir les coudes en basculant les épaules vers l'avant pour arriver en chaturanga. Puis on revient en chien tête en haut et on expire. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on rapproche un petit peu plus les pieds. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel. On expire, on vient ouvrir la hanche sur le côté. Puis d'ici, on bascule complètement pour venir déposer le pied droit à l'extérieur. Et on arrive ici dans notre posture sauvage. Donc le pied droit est au sol, le genou fléchi, la jambe gauche est tendue. La main gauche repousse très fort le sol. On ramène le regard vers la main gauche. Puis d'ici, on décolle le pied droit. On va venir ramener le pied droit à l'avant du tapis. On dépose le genou gauche sur le tapis. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on tourne les paumes de main vers l'avant. À l'expire, on descend les coudes, on engage le dos. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup au yoga, c'est les exercices de tirage. Donc là, on vient tirer vers le bas pour bien engager le dos. Puis on inspire, on retend vers le ciel. On expire, on redépose les mains et on revient, chien tête en bas. D'ici, on inspire, on lève le pied gauche. Et expirez, ouvrez la hanche, puis lentement, on bascule sur le côté. Pour arriver dans notre posture sauvage, on repousse fort le sol, on peut regarder vers la main droite. Puis on vient léger sur le pied gauche, on décolle le genou, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, on pivote vers l'avant, on dépose le genou droit sur le tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Les paumes de main, on regarde vers l'avant. À l'expire, on descend, on engage le dos. Puis d'ici, on bascule vers l'avant. Les mains au sol et les pieds en planche. Soit on vient faire un vinyasa, soit directement le chien tête en bas. Si vous voulez faire le vinyasa, on bascule vers l'avant, on descend, chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains, gardez la jambe tendue à l'arrière. Et d'ici, on va venir sur le bout des doigts. S'il y a besoin, on peut utiliser des briques. Et on va venir faire des petits rebonds vers le sol ici, ce qui permet de travailler de manière dynamique les tissus au niveau de la hanche gauche. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis les paumes de main bien ancrées.
On revient chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les mains, on garde la jambe arrière bien tendue et on vient faire la même chose, des petits rebonds. D'ici, les paumes de main de nouveau au sol, on ramène le pied à l'arrière, option vinyasa de votre choix. On se retrouve dans tous les cas en chien tête en bas. On va venir faire un truc un petit peu tricky, un peu technique. Vous allez voir. Inspirez, levez la jambe droite. Ramenez le genou vers le nez, déposez le pied entre les deux mains. D'ici, on bascule vers l'avant, on lève la jambe gauche et on vient déposer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Okay, donc on est à l'avant du tapis avec le pied gauche qui vient croiser le pied droit. On reste en bas. Et d'ici, on va venir attraper nos coudes opposés. On relâche bien la tête, on ne crispe pas. Et on vient faire des petits rebonds vers le sol ici, ce qui va permettre vraiment de travailler de manière dynamique notre souplesse. Notamment, on va travailler aussi le TFL. C'est toute cette bande sur le côté ici qui peut créer des tensions au niveau des genoux et des hanches lorsqu'elle est tendue. Et on est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on relâche les mains. Tout doucement, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Puis on vient décoller la jambe gauche. On place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on arrive en Vrikshasana, la posture de l'arbre. On resserre un petit peu les omoplates. On regarde droit devant nous. On engage un petit peu les abdos. On est encore là pour 3, 2, 1, puis la jambe gauche va venir s'ouvrir à l'arrière pour arriver dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. Si on a besoin, on touche le sol avec la main pour avoir plus de stabilité. On peut aussi utiliser une brique. On est encore là pour 3, 2, 1. Puis d'ici, un petit peu technique. On vient se redresser complètement. On attrape la jambe gauche, le pied gauche avec la main gauche. Et on va venir faire des squats crevettes. Donc si jamais vous avez des douleurs au niveau des genoux, descendez pas trop. Sinon, ce qu'on va simplement chercher à faire, je vous le montre une fois, ça va être de ramener le genou gauche en direction du sol. Alors, si vous avez une mobilité, une souplesse incroyable et beaucoup de force, vous allez peut-être pouvoir toucher le sol. Mais sinon, il n'y a pas besoin que ça touche. L'idée, c'est d'aller en direction du sol. Donc pour ça, on engage les abdos, on regarde un point visuel fixe. Et l'idée, ça va être simplement de descendre le genou et de remonter, ça va bien tonifier la jambe d'appui. On va faire ça 5 fois ensemble, ok? C'est parti. On descend, on remonte. 1, encore, on descend, on remonte. 2, on descend, on remonte. 3, on descend, on remonte. 4, une dernière, on descend, on remonte. 5, puis on vient ramener la jambe gauche complètement à l'arrière. On pose les mains au sol, pied droit à l'arrière, et on vient faire le Vinyasa, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. On prend une grande inspiration par le nez, une grande expire par le nez. Puis on inspire, on lève le pied gauche, on ramène le genou vers l'avant, pied entre les deux mains. D'ici, le pied droit vient croiser le pied gauche à l'extérieur. On attrape les coudes opposés, donc c'est l'autre croisement ici. Et on vient faire des petits rebonds. C'est possible d'avoir des sensations différentes entre un côté et l'autre. On est encore là pour 3, 2, 1. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos, se redresser, décoller la jambe. Ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour la posture de l'arbre. Pour un peu plus de challenge en posture de l'arbre, on peut chercher à fermer les yeux et à bouger la tête, ce qui va beaucoup plus stimuler l'équilibre. Observez, est-ce que le rythme cardiaque s'est accéléré? Si c'est le cas, on vient automatiquement allonger ses inspires et ses expires pour pouvoir le baisser. Dernière inspire. Dernière expire. Puis on relâche le pied droit. On va lentement arriver dans la demi-lune à l'arrière. Si vous avez besoin d'un appui au sol, faites-le. On essaie d'aligner les hanches, d'engager le pied à l'arrière. Encore là pour 3, 2,
1 et lentement on va pouvoir venir se redresser, attraper le pied droit, les deux genoux sont proches. On va repartir pour nos squats crevettes. C'est parti, on descend et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ici, on ramène le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Le vinyasa en option. On se retrouve en chien tête en bas. Prenez un instant en chien tête en bas, allongez les inspires, les expires. S'il y a besoin de venir quelques instants en posture de l'enfant, on peut le faire. Puis d'ici, déposez les genoux, déposez les fessiers sur les talons. Ok, vous avez le droit à une toute petite pause. Je vais vous montrer un exercice qu'on va travailler qui va permettre à la fois de fluidifier vos transitions, donc la manière dont on vient de l'arrière vers l'avant du tapis, mais ça va également permettre d'améliorer son équilibre et de se renforcer. Donc, ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est progressivement contrôler sa transition. Plus on est lent, plus il y a de contrôle, mieux c'est. Donc, on va dire qu'il y a deux manières avec lesquelles on va pouvoir revenir à l'avant du tapis lorsqu'on vient faire un saut. Soit ça peut être en gardant les jambes relativement tendues, soit ça peut être en ayant les genoux fléchis. Ok ? Donc, l'idée aujourd'hui pour nous, ça va être de travailler avec les genoux fléchis parce que ça va être un petit peu plus simple que de garder les jambes tendues où ça va demander aussi un peu plus de souplesse. Donc la finalité, ça serait pour nous, depuis un chien tête en bas, de regarder entre les mains, de venir, hop, j'ai mon tapis qui glisse, de venir dans un tuck handstand ici. Forcément, ça va demander beaucoup de maîtrise et ensuite de redescendre. Évidemment, c'est pas évident pour la majorité d'entre vous, ça va pas être possible. Donc pour ça, on va travailler une progression qui va nous ramener dans cette transition. Donc si vous êtes encore très très loin de ça et que ça vous fait peur, première étape, premier niveau. Le premier niveau, ça va être déjà l'idée de venir sauter à l'avant du tapis. Donc peut-être que certains d'entre vous ont peur de sauter à l'avant du tapis. Si vous avez peur, ce qui est important, c'est de vous dire que vos mains remplacent vos pieds. C'est-à-dire que quand vous êtes debout, ce qui vous maintient en équilibre, c'est vos pieds. Bah là, quand on vient décoller les deux pieds du sol, ce qui nous maintient, c'est les mains. Donc au début, on peut juste s'entraîner, hop, à faire juste un tout petit saut et au fur et à mesure, essayer de sauter de plus en plus à l'avant. Une fois que vous n'avez plus peur, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sauter en essayant d'envoyer les talons en direction des fesses, hop, et ensuite de revenir à l'arrière, comme ça. On peut rapprocher un peu plus les pieds des mains aussi si on a peur. Et dernier niveau, ça va être de venir sauter en gardant les bras tendus, arriver dans son tuck handstand et avoir la totale maîtrise. Ce qui fait que ici, je redescends au moment où j'en ai envie. Ok ? Donc c'est parti. Vous allez pouvoir faire une dizaine de répétitions. Ça dépend de votre vitesse, ça dépend de votre niveau. C'est parti chez vous à la maison. Allez enchaîner les répétitions. Vous pouvez enchaîner côté gauche, côté droit. Et vous y allez à votre rythme. Je rappelle, ce qui est important, c'est vraiment de travailler cette stabilité au niveau des mains, de bien repousser le sol. Des petits rebonds. Une fois qu'on est à l'aise, on peut venir en tuck. Allez, peu importe où vous en êtes, on est encore là pour 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir redescendre. Ok, top. On va en profiter de prendre un petit moment pour détendre les poignets. Donc pour ça, on va déposer un avant-bras sur le tapis, paume de main vers le ciel. Et avec le genou opposé, on va venir masser l'intérieur de l'avant-bras. C'est un très bon exercice que vous pouvez faire, notamment si vous travaillez vos équilibres ou que vous avez des tensions au niveau des avant-bras. Vous pouvez tout à fait faire ça régulièrement pour détendre. Ok, on relâche. On va venir faire un petit exercice qui va nous permettre de bien renforcer, tonifier les hanches. Ça va vous aider aussi beaucoup dans votre pratique du yoga. Et après, on repartira un petit peu sur un autre exo haut du corps. Donc pour ça, on va se placer dans un chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on va venir dans la posture
du pigeon. Donc on va ramener le genou droit derrière la main droite et le pied droit plus ou moins derrière la main gauche. Donc chacun va avoir un angle différent. Ça va être difficile d'avoir une posture parfaite. Si ce n'est pas possible pour vous ou pas confortable, vous pouvez venir hop, ici dans la position qu'on appelle 90-90, donc 90-90, où on va chercher à avoir les deux jambes qui justement font cet angle et qui est un petit peu plus facile. Sinon on va essayer de se placer en pigeon, chacun avec on va dire l'angle qui lui convient le mieux. Je vous montre l'exercice. Donc si on veut simplifier l'exercice, on s'aide de ses mains, sinon on ne s'aide pas de ses mains. Le but de l'exercice, c'est de plonger vers l'avant et ensuite se redresser. Ça va permettre de bien renforcer au niveau des hanches, toujours avec contrôle. Ok, donc on va faire 10 répétitions ensemble. Choisissez si vous voulez utiliser les mains ou non. Et c'est parti, on vient vers l'avant et le bas et on remonte. 1, encore vers l'avant et le bas. On remonte 2, si c'est trop difficile, faites pas 10 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on peut placer les mains et venir se relâcher. On va rester une petite minute pour permettre de détendre la hanche. Travailler cette souplesse et cette force de manière active, c'est très important. Souvent, je vois trop de personnes rester juste dans de la souplesse passive, notamment au yoga. Mais la travailler ici de manière active, travailler cette force, cette mobilité, ça va vous aider aussi à vraiment pouvoir utiliser dans le concret votre souplesse. Parce que sinon, il y a certaines personnes, je les vois, elles sont super souples, mais vu qu'elles n'ont développé aucune force dans leur souplesse, finalement, à part rester de manière assez mou dans des postures, même si ça peut être des postures assez impressionnantes, tel un grand écart ou quoi, elles n'ont pas cette force et du coup elles sont hyper limitées par rapport à ce qu'elles pourraient faire. D'ici, on se replace sur les mains, on tend la jambe gauche et on expire, chien tête en bas. Alors on va faire la même chose de l'autre côté, on se place en pigeon ou en 90-90, à vous de voir en fonction de la variation que vous aviez choisie du premier côté. Et on est parti, vers l'avant et en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on vient vers l'avant, on se relâche. Pareil, on va prendre une petite minute ici pour absorber les bienfaits de la posture, permettre de gagner un peu plus en souplesse passive, relâcher. Et ensuite, on ira attaquer un exercice que j'aime beaucoup, un enchaînement de 2 postures au yoga. Et je vais travailler avec vous les différents niveaux, ce qui vous permettra de choisir le niveau qui vous correspond le mieux. Et puis surtout, après, si vous voulez refaire cet exercice, vous pourrez l'adapter pour... l'adapter en avançant dans les niveaux, tout simplement, si aujourd'hui le niveau standard de la posture est trop difficile. En général, ce que je fais, c'est que quand je fais un cours, je vous montre le niveau normal de la posture. C'est pas un niveau difficile, en fait, c'est le niveau normal. Et après, je le décompose en choses plus faciles si vous galérez un petit peu. Mais disons qu'il y a rarement un niveau difficile et des niveaux simples, c'est juste la posture standard et des niveaux simplifiés. D'ici, on va presser dans les mains pour se redresser. Puis vous allez pouvoir ramener le genou à l'arrière et vous asseoir en position du héros, fessiers sur les talons. Ok, donc le prochain exercice qui va stimuler le haut du corps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par les différentes étapes ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différentes étapes qu'il y a. On va aller du coup du plus simple au plus difficile. Dès qu'il y en a une vous sentez que ça travaille suffisamment pour vous à ce niveau-là, vous restez là et voilà. Ok. Donc première option, on ramène les genoux assez loin vers l'arrière. On vient sur les avant-bras et depuis les avant-bras, on engage les abdos et on pousse dans le sol pour décoller les avant-bras ensemble et ensuite lentement on les redescend. Ok. Là on est sur le premier niveau. Deuxième niveau, on vient allonger les jambes comme si on était dans un chien tête en bas, mais sur les avant-bras, c'est la position du dauphin. Dans ce deuxième niveau, vous décollez l'avant-bras gauche ou l'avant-bras droit, peu importe, et ensuite on décolle
décolle l'autre avant-bras, puis on redépose un avant-bras, puis on redépose l'autre. Ça, c'est le niveau 2. Niveau 3, on décolle les deux avant-bras ensemble, on redépose les deux avant-bras ensemble, et on relâche. Ok, donc on a vu les 3 niveaux, enfin la posture normale et les 2 options plus simples. Vous allez choisir celle qui vous convient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en enchaînant. Donc on va faire 5 répétitions, petite pause, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Donc si jamais ça devient trop dur, vous pouvez prendre une option plus facile. Et évidemment, la dernière option, elle va plus vite que l'avant-dernière. Donc peut-être que vous n'aurez pas le temps de faire toutes les répétitions si vous ne prenez pas la posture standard. Mais c'est pas grave, l'idée c'est quand même qu'on va se renforcer. Cette posture, elle est très bonne pour ouvrir et renforcer les épaules. Et elle est aussi très bonne, tout simplement, pour renforcer les triceps, l'arrière des bras. Ok, donc placez-vous dans l'option de votre choix, en position du dauphin de votre choix. Et on est parti, on inspire, on décolle, on expire en bas. 1, encore. 2, 3, 4, 5, on relâche. Évidemment, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 5 fois 5 répétitions. Si c'est très difficile, vous pouvez faire 5 fois une répétition. On se replace et on est parti. 1, 2, 3, 4. On relâche. On se replace. On va pouvoir partir pour 3. 1, 2, 3. On relâche. On se replace. On va pouvoir partir pour 2. 1, 2. On relâche. On va pouvoir partir pour une dernière. Une seule. Une. Et on relâche. Ok, on va détendre un petit peu au niveau du triceps. Pour ça, on va déposer l'avant-bras derrière, enfin la paume de main vers l'arrière, le coude vers le ciel. Et avec la main opposée, on vient étirer. C'est à vous de trouver l'angle qui vous convient. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on relâche. Ok. On va maintenant dynamiser un peu plus le tout avant de venir dans une partie plus étirement détente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une forme de circuit avec 2 exercices. Le premier qui va stimuler le bas du corps, le deuxième qui va stimuler le haut du corps. On va faire la même chose, donc on va faire 5 répétitions, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, ou vous pouvez adapter en fonction de vos sensations. Donc, je vous montre les 2 exercices, et ensuite on va les faire ensemble. Premier exercice, l'ADS pliométrique. Donc pour ça, on ouvre les pieds, on descend dans la posture de l'ADS. Donc dans la variation qu'on va voir aujourd'hui, l'idée c'est qu'on rajoute de la pliométrie. La pliométrie c'est quoi? C'est quand on vient rajouter un impact dans la posture, donc avec un saut, ce qui permet de décupler vos résultats en termes de forme physique. Donc pour ça, on descend et ensuite on vient sauter et on redescend. Okay, donc si c'est trop dur pour vous de faire le saut, on peut descendre et on peut simuler le saut. Mais vraiment, vous voyez, ici, mes cuisses, mes quadriceps, ils s'engagent quand je viens me redresser. C'est vraiment, j'ai la volonté d'aller faire le saut, juste je ne le fais pas, mais j'ai la volonté de le faire. Et ensuite, le deuxième exercice, ça va être... Bon, j'ai mon tapis, enfin mon sol qui glisse un petit peu. Ça va être de partir du chien tête en bas. On va arriver dans une planche. Soit on fait la pompe yogique jambes tendues, ok, soit on la fait à genoux. Donc pour ça, à genoux, on descend, on remonte et on revient en chien tête en bas. Ok? Donc on va faire 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Donc placez-vous en DS et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On vient se placer en chien tête en bas. On est parti, on déroule, on descend, on remonte, chien tête en bas. 1. 2, 3, 4, 5. Super. On vient se relever. On va direct enchaîner pour 4 répétitions. On ouvre les jambes, on descend. On est parti. 1, 2, 3, 4. Super. On se replace. Adho Mukha.
Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Yes! On se relève. On est parti pour 3. Allez, ça monte peut-être un petit peu le cardio. 3. On revient. Chien tête en bas. On est parti. 1. 2. 3. Yes, ça doit commencer à chauffer. On est presque au bout de la partie active de l'entraînement. De la séance, on est parti. 1, 2. On se replace. 1, 2. Allez, la dernière, une seule. 1. 1. Yes. Venez dans la position de l'enfant, fessiers sur les talons, front au sol. On se relâche complètement. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer dans cette posture de l'enfant. Tout doucement, venez vous redresser. Envoyez les deux mains sur la gauche, la main droite sur la main gauche. Et on se relâche ici. Inspirez, redressez la tête. Ramenez les deux mains sur le côté gauche, la main gauche sur la main droite. Les deux mains sur le côté droit, pardon. Et on se relâche. Les fessiers toujours bien en direction des talons. Les paumes reposent bien le sol. Puis venez vous redresser. Ok. D'ici, on va venir déposer le dos de la main gauche dans le dos. Et avec la main droite, on va ramener le coude vers l'avant et relâcher ici. N'hésitez pas à fermer les yeux. L'intérêt ici, c'est qu'on vient, c'est vraiment une de mes postures préférées pour détendre les épaules parce qu'on vient détendre l'avant de l'épaule. Et c'est cette zone qui est beaucoup travaillée dans tous les chaturanga. Donc c'est super de venir la détendre. On essaie de grandir le dos, d'allonger les inspires, les expires. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous devez vraiment sentir la sensation de travail. Si vous ne sentez pas que ça étire ici, c'est que vous n'avez pas assez travaillé, vous n'avez pas assez fait de répétitions. Vous avez choisi l'option trop simple. Ok, on relâche, on ramène un peu de mouvement. On va profiter de cette fin de cours pour venir travailler la souplesse du bas du corps qui est souvent recherchée au yoga. Juste avant de rentrer dans cette phase de souplesse, on va se faire ensemble un petit corbeau, donc la posture du corbeau. On va travailler aujourd'hui Bakasana, ok, donc pas la posture standard du corbeau qui est Kakasana, avec le genou à l'extérieur, mais on va essayer Bakasana, avec les genoux au niveau des coudes. Je voulais simplement la placer aujourd'hui parce que beaucoup de gens comprennent mal le concept des équilibres au yoga, surtout sur les mains. C'est-à-dire que souvent on pense qu'il faut beaucoup de renforcement, que ça fait super peur, etc. Je suis passé par là, je suis passé par
avoir peur des équilibres, ok? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut rentrer dans un équilibre, il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour la majorité d'entre eux. C'est vraiment surtout une notion de où est-ce qu'on place son corps dans l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de renforcement. Si vous ne comprenez pas qu'il faut basculer votre corps vers l'avant pour aller dans l'équilibre, vous n'y arriverez pas. D'accord? C'est-à-dire que le corbeau, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de force. C'est que, au lieu ici de vouloir me dire il faut absolument que je décolle mes pieds et ici j'y arrive pas, au lieu de ça, ce qu'il faut plutôt se dire, c'est je cherche à aller vers l'avant. Et en fait, vu que je vais vers l'avant, au bout d'un moment, tout seul, mes pieds ils vont décoller. Mais ils vont décoller pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé tellement vers l'avant que naturellement, il va y avoir cet effet de décoller. Et au lieu de vouloir décoller quelque chose, il faut plutôt faire en sorte de ne plus en avoir besoin. Un petit peu comme, bon là, j'avoue il fait chaud, je transpire pas mal, mais du coup je glisse un petit peu. Mais si ici je veux faire mon corbeau à une jambe, c'est pas le fait de vouloir tendre ma jambe derrière ici qui fait que je vais y arriver, sinon je vais me louper. Par contre, ce qui va marcher, c'est le fait de basculer mon poids du corps pour plus avoir besoin de ma jambe, hop, et pouvoir venir l'attendre. Donc c'est ça au yoga qui va vous aider, c'est comprendre aussi cette balance de corps, de poids du corps. Donc on va essayer ensemble. Donc pour ça, vous pouvez placer les coudes au niveau des genoux. Si pour chez vous, comme chez moi, là il fait relativement chaud, vous pouvez vous placer des fois un peu plus haut pour avoir un peu plus de stabilité et moins glisser. Et l'idée, ça va être de basculer vers l'avant, de repousser le sol jusqu'au moment où naturellement un pied, peut-être deux, vont décoller. On va rester quelques instants si c'est possible. Et ensuite, tout doucement, on va pouvoir relâcher. On va pouvoir enchaîner avec notre partie souplesse. Donc pour ça, on va connecter les paumes de pied ensemble, ouvrir les genoux sur le côté. Si ça bloque en haut, c'est pas grave, juste on crispe pas le haut du corps. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez vers l'avant et relâchez la tête. On se relâche ici complètement. On rentre dans cette phase, on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures. On calme au maximum le rythme cardiaque. On vient travailler nos tissus en profondeur. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir se redresser. On va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, flexer la jambe gauche et on vient se relâcher. Sur la jambe gauche, on relâche les épaules et on relâche la tête. Si on peut, on attrape le pied, mais on peut tout à fait attraper le tibia. L'important, c'est de garder de la jambe tendue et avoir un appui sur lequel on va pouvoir tirer pour nous aller nous relâcher vers l'avant. Encore 3, 2, 1. On va pouvoir venir se redresser, changer de côté et se relâcher. N'hésite pas à fermer les yeux, se détendre. Puis on va pouvoir venir se redresser. On va pouvoir se placer dans un demi-shavasana. Depuis ce demi-shavasana, on va croiser la jambe droite, vient croiser au niveau de la cuisse gauche. On va laisser tomber les deux genoux les deux jambes sur le côté. Et on vient complètement laisser tomber le genou droit également. On peut ramener le regard à l'opposé. On peut ouvrir les mains si on en a envie. On est dans une torsion ici. Très bon pour votre dos, aussi un petit peu pour le système digestif.
Puis inspirez, revenez au centre en gardant ce croisement. Et d'ici, laissez tomber les deux genoux vers la droite. Observez juste ce qui se passe. Ici, forcément, on va être bloqué en termes de mouvement au niveau du genou gauche. Mais ça permet juste, parfois, c'est bien d'aller dans une direction opposée, juste sentir ce qui se passe en termes de mouvement. On est trop limité à, ok, cette posture, elle se fait comme ci, comme ça. Mais c'est important d'utiliser votre corps aussi pour explorer le mouvement que vous pouvez faire. Inspirez, revenez au centre. Puis d'ici, on va changer le croisement. Laissez tomber les deux genoux sur la droite. À nouveau, le regard peut aller vers la gauche. On peut ouvrir les mains si on en a envie. Puis on va revenir au centre. Pareil, on va laisser tomber de l'autre côté juste pour observer ce qui se passe. Puis inspire au centre. On vient allonger les deux jambes sur le tapis, tourner les paumes de main vers le ciel, fermer les yeux. Et bienvenue dans le Shavasana, notre relaxation finale. C'est le moment où vous allez pouvoir absorber les bienfaits de la pratique. Shavasana, c'est vraiment la posture la plus importante de la pratique. C'est celle-là qui permet de vraiment tout absorber, tout ce que vous avez pu faire. Il ne faut absolument jamais louper cette posture. Et ici, on va venir simplement relâcher le corps par la pensée. Vous allez vous concentrer sur différentes zones du corps que je vais énoncer et vous avez juste à mentalement les relâcher. Relâchez le pouce de la main droite, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Relâchez la paume de la main, le dos de la main, l'avant-bras droit, le haut du bras droit, l'épaule droite. Et tout le bras droit est complètement relâché, du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule. Puis relâchez le pouce de la main gauche, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Relâchez la paume de la main gauche, le dos de la main gauche, l'avant-bras gauche, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, et tout le bras gauche est maintenant complètement relâché, complètement détendu. Le bras droit, le bras gauche, relâché, ancré dans le sol. Relâchez maintenant le pouce du pied droit, le deuxième, le troisième doigt, le quatrième et le cinquième orteil. Relâchez le dessous du pied droit, le dessus du pied droit, le tibia droit, le mollet droit, le devant du genou, l'arrière du genou, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, et toute la jambe droite est maintenant complètement relâchée, complètement détendue. Relâchez maintenant le pouce du pied gauche, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième et le cinquième. Relâchez le dessus du pied,
le dessous du pied, le tibia gauche, le mollet gauche, l'avant du genou, l'arrière du genou, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse. Et toute la jambe gauche est maintenant complètement relâchée, complètement détendue. Les deux bras, les deux jambes relâchés, détendus. Puis apportez votre attention sur le bas du dos qui se relâche, qui se détend. Le milieu du dos qui se relâche, qui se détend. Le haut du dos qui se relâche, qui se détend. Tout le dos est maintenant complètement relâché, complètement détendu. Et les muscles du visage maintenant qui se détendent, la mâchoire qui se desserre, les paupières qui sont lourdes et détendues. Et tout le corps du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds est relâché, détendu. Tout l'avant du corps relâché, détendu. Tout l'arrière du corps relâché, détendu. Puis, tout doucement, commencez à ressentir les sensations qui remontent à la surface. Sentir peut-être le contact des vêtements avec votre peau. Contact du sol avec votre corps. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds, les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine, peut-être détendre un petit peu le dos. Et ensuite, laissez tomber les genoux et la tête sur le côté droit. Prendre un instant ici, vous remercier votre corps pour cette pratique. Puis pressez dans le sol pour venir vous rasseoir, prendre une posture confortable. Allongez le dos. Ramenez les mains en namasté. Reconnectez-vous à votre intention du début de pratique. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Merci à vous pour votre pratique.